La paix, la miséricorde, les bénédictions de Dieu. Mesdames et messieurs, bonne journée et que votre vie remplie de paix, de bonheur, de joie et de réalisation. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode et un nouvel exercice. Ce sont des exercices qu'une personne applique l'amèneront à une autre qualité de vie merveilleuse qu'elle ne connaissait pas auparavant. Et elle ressentira du plaisir et du dévouement dans sa vie personnelle et publique. Avant de commencer, voici le poète Elia Abou Mahdi dit: les personnes les plus sages dans la vie sont celles qui ont bien expliqué la vie et qui l'ont bien gérée. Alors profitez de la matinée tant que vous y êtes. N'ayez pas peur qu'il passe jusqu'à ce qu'il le fasse. Si l'inquiétude vous trotte dans votre tête, raccourcissez votre recherche pour qu'elle ne prenne pas beaucoup de temps. Les oiseaux des collines ont compris ce qu'est la vie. C'est dommage que vous restiez dans l'ignorance. Regardez-les, ils possèdent des champs et les utiliser pour s'amuser et faire la sieste et jouer. Oh sages, nous ne sommes pas nés pour être malheureux. Alors reposez votre esprit. Tous ceux qui rassemblent du souci dans leur cœur les mènent vers une mort inévitable. Pourquoi vous plaignez-vous alors que vous êtes éden de maladie? Soyez belle. Vous voyez l'existence aussi belle. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous parler de la façon dont une personne peut connaître ses valeurs. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé de conviction et je les ai volontairement accompagnés de valeurs parce qu'ils sont tous les deux liés et complémentaires. J'ai dit précédemment que la conviction est constituée de définitions et de concepts, de sujets, des choses, d'événements et tout ce qui concerne la vie matérielle et morale d'une personne. Mais qu'est-ce que les valeurs? Les valeurs, mesdames et messieurs, dans la langue, sont le pluriel de valeurs. La valeur est quantité et signifie également quelque chose de fixe et de continué. Quant à la valeur dans son sens terminologique, ces définitions sont multiples selon les chercheurs, les éducateurs, les universitaires et autres. Mais en général, les valeurs peuvent être définies comme un ensemble de principes, de normes et de critères qui régissent les pensées, les croyances et les orientations d'une personne et qui influencent sa vie pour être représentée dans son comportement et ses actions pratiques. James Frick déclare: ne me dites pas quelles sont vos priorités. Montrez-moi où vous avez dépensé votre argent et je vous dirai quelles sont ces priorités. Les priorités, c'est-à-dire les valeurs. C'est la définition de James Frick. Quant à Dennis Whitley déclare: la puissance de nos désirs contrôle nos motivations et donc nos actions. Pour Dennis, les valeurs, c'est désir, c'est action. Alors, comment définissez-vous votre matrice de valeurs? Nous allons procéder étape par étape. Définir cette problématique, mesdames et messieurs, est un sujet très important, car c'est la source de vos décisions, de vos actions. Malheureusement, la plupart des gens ne connaissaient pas leurs valeurs intérieures. La valeur, mesdames et messieurs, est ce à quoi vous accordez de l'importance dans votre vie. Par exemple, comme votre relation avec Dieu, la liberté, la paix intérieure,
la chaleur familiale, l'amour, l'argent, l'éducation et la connaissance, le travail et la réussite, la sécurité, la santé, la richesse, et ainsi de suite. Autrement dit, identifiez tous les sujets et domaines qui sont importants pour vous. On passe à l'exercice. Notez d'abord au moins 10 des valeurs que vous identifiez et définissez et qui sont les plus importantes pour vous. Pour les savoir, demandez-vous, que voulez-vous vivre par et pour quoi dans cette vie? Répondez ensuite et écrivez, par exemple, comme on dit précédent, santé, paix, intérieur, amour, passion, paix mondiale, liberté, argent, aventure, courage, sacrifice, influence, éducation, connaissance, travail, réussite, etc. Notez toutes vos valeurs puis choisissez en seulement 10 importantes dans un tableau. Deuxièmement, donnez à chaque valeur votre définition. Comment vous la voyez et pourquoi vous l'avez choisie. Par exemple, la valeur de l'amour pour Rachid est le dévouement et le don. Mais pour sa femme Manal, la valeur de l'amour est la préservation et la fidélité. Ils se sont mariés mais ne s'entendaient pas. Rachid lui donne toujours et s'y consacre, mais cela ne signifie rien pour elle, pour Manal. Il veut de sa part protection et loyauté. Et Manal lui donne protection et loyauté. Mais cela ne signifie rien pour lui, pour Rachid, et qui veut lui prendre ce qu'il veut toujours, c'est-à-dire donner et ainsi de suite. Ils croient donc tous les deux à la valeur de l'amour. Et l'amour est une priorité pour eux, mais la définition de l'amour diffère pour eux. C'est donc là le problème. C'est pour cela, vous donnez des définitions, mesdames et messieurs, et des concepts pour les 10 valeurs que vous avez choisies, car vos décisions, actions et comportements découlent de votre définition de celle-ci. Voici les définitions de quelques valeurs dont vous pourrez bénéficier. La valeur de paix intérieure est soumission et sentiment d'harmonie entre l'âme, l'esprit et le corps. La confiance, sentiment de confort complet, connexion avec l'esprit, connexion avec Dieu, tolérance, calme, confort, joie, plaisir, etc. Par exemple, la valeur conscience, vivre l'instant, profondeur des connaissances, communication avec le destin, crédibilité auprès des autres, connaissance, science, illumination, et ainsi de suite. Je répète, prenez chaque valeur et définissez-la. Car lorsque vous la réalisez, l'organisez et l'expliquerez, vous commencerez à savoir pourquoi vous vivez. Les gens dans leur vie tournent autour de leurs valeurs, malgré les différentes méthodes et moyens. Mesdames et messieurs, connaître mes valeurs m'aide dans le choix de mes amis, dans toutes les questions de ma vie et de mes décisions, dans le mariage, au travail, dans mes projets, etc. À travers mes valeurs, j'obtiendrai tout ce que je veux et j'éviterai tout ce que je ne veux pas. Ne pas connaître mes valeurs, mesdames et messieurs, aura un impact négatif sur le sort de ma vie entière, tant matériellement que moralement. Quatrième étape, lorsque vous organisez vos valeurs et mettez vos définitions et concepts pour celles-ci, les 10 valeurs, utilisez un tableau
comme j'ai dit, et ajoutez une troisième case dans laquelle vous mettrez une nouvelle définition de vos valeurs au lieu de l'ancienne définition, surtout si elle est négative ou peu convaincante. Prenez votre temps et reposez-vous pour réaliser ce superbe exercice. Ne vous fatiguez pas et ne vous ennuyez pas. Profitez-en et ayez confiance que vous progressez et améliorez votre vie à tous les niveaux. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort et de sécurité et de vous y habituer. Soyez audacieux et aventureux. Changez, corrigez et rebellez-vous jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez. Voici Ibn Ata'Allah dit: la lumière est l'armée du cœur et les ténèbres sont l'armée de l'âme. Si Dieu vous soutenir son serviteur et lui fournit l'armée des lumières et retranche de lui l'armée des ténèbres. Voilà, exercice simple, mais très important, très important et intéressant. 3 cases. Les 10 valeurs, les définitions anciennes, les définitions nouvelles. Avec cette sagesse utile de Ibn Ata'Allah, je termine l'épisode d'aujourd'hui et je vous retrouve dans un nouvel épisode et un nouvel exercice. Hicham Arahi vous fait ses adieux et vous souhaite bonne chance et une vie heureuse. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter, de noter et d'interagir pour recevoir toutes les nouvelles mises à jour. Au revoir.